Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui concernera plus particulièrement les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et d'hyperphagie et qui ont du mal à identifier leur satiété. Je vais vous donner en fait mon secret, en fait ce qui m'a permis, vraiment, je l'ai vraiment identifié comme ça, d'enfin retrouver ma satiété, de diminuer progressivement, naturellement, ma quantité de nourriture, ingérée et ça, c'est quand même assez récent. Donc je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Donc d'où je viens avec la satiété et où j'en suis aujourd'hui. Donc quand j'ai commencé le carnivore, je j'avais vraiment du mal à identifier, la satiété et jusqu'à il y a pas si longtemps d'ailleurs, pour moi, j'avais assez mangé quand, je pouvais plus rien avaler. C'est aussi simple que ça. Je ressentais un léger inconfort, j'étais pas non plus en PLS dans mon lit, mais je sentais que là, j'avais tout donné, je pouvais pas rajouter plus de nourriture. Après, il y avait d'autres moments où je m'astreignais à compter ma quantité de viande, mon gras ajouté, et je mangeais ce repas que j'avais, on va dire, prédéfini dans ma tête. Et au terme de ce repas, bien sûr, je n'étais pas affamée, je pouvais patienter jusqu'au repas suivant, mais ça me procurait quand même un peu de frustration. Je remettais du contrôle dans mon alimentation et ça m'est toujours inconfortable aujourd'hui. Ce qui a vraiment changé la donne, et là, ça pourra vous intéresser si vous ne le faites pas, et je vous invite vraiment à explorer cette piste parce que ça pourrait vraiment tout changer pour vous. Et donc, ça a été pour moi de réintroduire un vrai petit déjeuner, mais pas un tout petit déj ou une collation grasse ou non, vraiment un vrai repas gras et protéiné. Parce que je l'ai fait manger un bouillon d'os avec un peu de beurre, 2 œufs avec du beurre. Ça, c'était pas suffisant pour moi. Vraiment, quand j'ai vraiment fait un vrai repas, là, tout a changé pour moi. Dans le sens où j'arrive maintenant au repas de midi, pas complètement affamée, à me ruer sur mon assiette. Je mange, alors oui, j'ai tendance à manger vite et je mange toujours un peu vite et j'en ai conscience. C'est peut-être quelque chose que je travaillerai par la suite. Mais par contre, je remarque, surtout depuis qu'en plus je filme mes photos, mes repas, que vraiment ma quantité a nettement diminué par rapport à avant. Alors c'est dommage que j'ai pas pu documenter les quantités que je mangeais avant de prendre un petit déjeuner parce que bon, j'avais pas encore la chaîne et tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment flagrant. Et je ne m'arrête pas parce que j'ai décidé de m'arrêter. Je m'arrête parce que j'ai assez. Mais je n'ai pas assez parce que mes capteurs de mon estomac disent non, rajoutez plus, je suis pleine. Non, j'en ai assez. C'est assez indéfinissable comme sentiment. C'est pour ça que je vous invite vraiment à tenter l'expérience parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un petit bonheur. Donc, je vous invite à le tester, mais pas seulement sur 2-3 jours, sur au moins un mois ou 2, parce que ça peut peut-être prendre un certain temps. Mais en tout cas, moi vraiment, ça a conditionné ma satiété pour toute la journée. C'est-à-dire que le repas de midi, je peux le faire attendre. Voilà, si je déjeune pas à midi ou si je dois aller au restaurant ou si je suis invitée chez des gens, mais je peux très bien attendre 14-15 heures sans problème. Et surtout, le soir, la faim revient vraiment rarement. Parfois, je prends un petit repas, je vous ai déjà dit quand je vais à la piscine, mais c'est vraiment rare. Et, et donc, je ne prends pas de repas du soir, mais pas par effort, parce que, bon, déjà, ça me convient mieux par rapport à mon sommeil, mais parce que la faim ne revient pas. Donc, j'avais envie de vous donner ce petit conseil, vraiment vous inviter, si vous avez des fringales, si vous avez
du mal à identifier votre satiété et bien sûr, si vous ne prenez pas de petit déjeuner, à vraiment tester ce changement d'habitude dans votre routine et en espérant que ça vous réussisse bien sûr. Et j'attends ben, vos retours en commentaire comme d'habitude et n'hésitez pas à me faire aussi vos suggestions de vidéos, je serai ravie d'en parler avec vous. Et je vous dis à très bientôt.